Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo-là, on va parler de combien gagne un agent immobilier, un des sujets les plus importants et les plus motivants aussi pour nous qui veulent se lancer dans l'immobilier ou des personnes qui sont déjà confirmées dans l'immobilier. Il faut savoir combien on gagne. C'est ce qui va nous motiver à travailler et puis à prendre du plaisir dans ce métier. Donc on va voir un peu tous les aspects de comment est-ce qu'on peut gagner en minimum jusqu'au maximum. On va voir quel est le type d'agence différent pour gagner plus ou gagner moins. Et on va voir quelles sont les commissions d'agence, combien un agent immobilier peut gagner aussi. Parce qu'il y a des commissions d'agence, mais il y a ce que gagne l'agent immobilier, c'est deux choses différentes. Et après, on va voir aussi par rapport aux impôts, parce qu'il y a de la TVA et il y a l'URSSAF. Ouais, on n'est pas épargné. Donc on va voir tout ça ensemble avec trois exemples. On va avoir un studio, on va avoir une maison individuelle, on va avoir une grosse maison de luxe, voir à peu près combien sont les coms en moyenne et voir un peu combien est-ce qu'on peut gagner dans notre poche. Donc déjà, pour commencer, une commission d'agence, elle est entre 3 et 6% en moyenne. Il y a certaines agences qui prennent 7%, des fois certaines agences peuvent prendre un peu moins de 3, mais en moyenne, c'est entre 3 et 6%. Tout va dépendre de vous, en fait, de votre négociation, de comment vous allez négocier avec votre vendeur. Moi, je sais qu'au début, j'avais peur, en fait, donc je négociais pas beaucoup ma com, justement, je la négociais beaucoup, mais dans le sens, je descendais beaucoup ma com, je commençais à 5%, et puis au final, je voyais que c'était compliqué, le vendeur voulait pas forcément travailler avec moi, donc je disais ok, c'est bon, on part sur 3%, il n'y a pas de souci. Ça, c'était le début, c'est normal, j'étais pas confiant, etc. Aujourd'hui, je ne prends pas de commission en dessous de 5%. Bon, ça peut m'arriver, cas exceptionnel, de prendre 4%. Des fois, quand on est en exclusivité, on peut se permettre de faire des efforts, mais en général, je préfère toujours commencer à 5, voire à 6%. Moi, je suis en moyenne à 5%, et c'est une bonne moyenne pour un agent immobilier pour le travail qui est fourni. Donc, pour comprendre entre 3 et 6%, combien ça peut faire? Environ 5%. Sur un studio à 150 000 euros, 5%, c'est environ 7 500. Pour une maison à 500 000 euros environ, on est à 25 000. Et pour une maison à 1 million d'euros, on est à 50 000 euros de commission d'agence. Donc, c'est des chiffres qui font rêver un petit peu. Maintenant, ça, c'est la commission d'agence générale. Nous, en tant qu'agent, on ne gagne pas 50 000 euros. On a un contrat qui est avec notre agence qui détermine en fait le pourcentage qu'on va avoir sur la commission. Donc en général, en moyenne, on est entre 50% et 70% pour des agences physiques. Quand je parle d'agences physiques qui sont réelles, on peut amener le client sur place, il y a vraiment une agence qui existe et aussi c'est l'agence qui prend en charge tous les frais, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Logiquimo, tous les sites de diffusion immobilière, c'est eux qui prennent en charge les frais parce que ça coûte très cher. Le Bon Coin, pour mettre une vingtaine de biens diffusés pour une agence sur Le Bon Coin, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça, c'est des frais que engage la société, l'agence immobilière. Et vous, en tant qu'agent commercial, vous ne payez rien. Vous n'avez aucun frais. Donc, vous n'êtes pas payé. Vous êtes à la commission. C'est vrai que ça, c'est une chose que je n'ai pas dit dès le début, alors que c'est l'une des choses les plus importantes. 90% des agents commerciaux aujourd'hui sont à la commission. D'accord? Il y a presque pas d'agents qui sont salariés. Il y en a quand même un petit peu, mais en général, ils auront une commission bien moindre. Donc, les 50% à 70%, ils ne les ont plus. Ils sont entre 20 et 30%. Ça va dépendre de vous, ce que vous voulez, et aussi de votre agence. Parce que même si on veut être salarié, on dit, allez, on gagne 1 500 euros par mois, on est content, on a notre salaire fixe, et on a moins de commissions, on peut se dire, ok, moi, je préfère faire ça. Oui, ok, mais la plupart des agences, ils ne vont pas vous prendre. Parce que la plupart des agences recrutent des commerciales qui ne payent pas. En soi, ils les payent à la commission. Donc, vous leur coûtez rien, en fait, à part qu'ils payent les frais, Le Bon Coin, etc., etc. Moi, j'ai toujours été commercial avec de la commission. J'ai jamais eu de salaire. Au début, j'ai eu un petit peu peur de ça, mais en fin de compte, quand tu commences à faire du chiffre et tu fais des ventes, c'est beaucoup plus intéressant de toucher des grosses commissions. Aujourd'hui, j'ai des commissions à 70%. Donc, quand on débute, quand on commence, on est plutôt à 50%. Quand on commence à être confirmé, on monte à 60%. Et plus l'expérience, plus on fait des ventes, plus on peut négocier jusqu'à 70%. En général, c'est à peu près le maximum qu'on peut avoir sur une agence physique. Et le deuxième cas de figure, c'est les agences de réseau. Donc, IAD, par exemple, Capifrance. Ce sont des agences de réseau, donc ils n'ont pas d'agence physique. C'est tout par Internet. Alors des fois, il y a des réunions dans des locaux, mais sinon, ça se passe tout par Internet. Ça, c'est compliqué quand tu es débutant. Je ne vous conseille pas de démarrer là-dedans si vous êtes débutant parce que vous n'avez pas de mentor. Enfin, ils vous donnent un mentor. Les Safety, ils vous donnent un mentor. Mais bon, vous lui téléphonez une fois par semaine ou encore maximum. Enfin, il n'est pas tout le temps là pour vous. Il n'est pas avec vous sur le terrain. Il a aussi ses clients à lui. Donc, vous n'avez pas vraiment de mentors ou de personnes qui peuvent vous accompagner. Donc, quand vous êtes débutant, n'y allez pas. Allez plutôt dans une agence physique.
où il y a des gens avec qui vous pouvez échanger, un patron, un manager qui peuvent vous aider, vous accompagner, que vous pouvez aussi suivre sur le terrain. Ça va vous aider à aller plus vite et à être plus performant. Aussi, ces agences de réseau, elles n'ont pas d'agence physique, donc elles ont moins de frais à payer. Elles ne vous payeront pas ces passerelles. Donc ça sera à vous de payer une mensualité, que ce soit peut-être 100 €, 200 €, 300 € par mois, ça dépend à chaque fois des agences de réseau. Mais vous allez devoir payer tous les mois un forfait pour pouvoir avoir accès à Le Bon Coin et pouvoir diffuser vos biens sur ces sites immobiliers. Donc c'est des frais engagés. Si on ne vend pas, c'est à perte. Et moi je vous dirais, si vous êtes débutant, vous commencez à aller dans une vraie agence. Et si vous êtes confirmé et que vous n'aimez pas forcément travailler avec d'autres personnes ou que avoir une agence ne vous apporte rien, ok, allez dans une agence de réseau. Là, vous allez pouvoir monter à des 80-90% de com. Parce que oui, c'est ça l'avantage d'avoir une agence de réseau. Vous payez un forfait tous les mois. Vous n'avez pas d'agence physique, donc vous ne pouvez pas recevoir vos clients dans une agence, mais vous pouvez monter à 80 ou 90% de commission. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé dans une agence physique et je travaillerai, je pense, toujours dans une agence physique parce que 70%, ça me convient et puis j'aime pouvoir discuter avec mes collègues, échanger, parler, voilà. On discute de nos affaires et on prend des conseils aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que même moi qui aujourd'hui, j'ai 6 ans d'expérience, je parle de ce que je fais et j'écoute mes collègues me donner des conseils et des fois, c'est hyper intéressant et ça m'aide beaucoup. Donc, voilà mon conseil par rapport à ça. Ça, c'est mon avis. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, je vais vous donner 2-3 exemples. Donc sur 5% de commission, je répète, on est entre 3 et 6% pour une agence immobilière. On va partir sur la moyenne de 5%. Dans une vidéo précise, je vous expliquerai comment négocier sa commission à 5%, voire à 6%. Moi, j'ai une méthode qui fonctionne hyper bien. Je l'utilise tout le temps et à chaque fois, elle marche. Parce que c'est une méthode qui est juste par rapport au client. S'il gagne bien, je gagne bien et s'il perd, je perds. Donc mon intérêt, c'est de vendre cher. Et on est dans le même intérêt, le vendeur et moi. Ça, on verra dans une autre vidéo plus en détail. Donc, on va partir sur la moyenne de 50 à 70% et d'une commission à 5% d'agence. Donc, je reprends mes exemples. Sur un studio à 150 000 €, il va avoir 7 500 € de commission. Sur une maison à 500 000, il va avoir 25 000 € de commission. Là-dessus, quand vous faites une vente, dans ces 25 000 € et dans ces 7 500, il y a toujours 20% de TVA à sortir. Donc sur 7 500 €, il y a à peu près 1 300 € qui partent. Donc il reste 6 250. Et sur une commission à 25 000, il y a à peu près 4 000 € qui partent. Donc il reste 20 800 €, quelque chose comme ça. Maintenant, tout va dépendre de votre contrat avec votre agence. On en parlait juste avant. Soit vous êtes à 50%, soit vous êtes à 60, 70, 80, 90. Donc nous, on va partir sur l'exemple de 50% pour être large. Et c'est, on va dire, le minimum que vous pouvez gagner en tant qu'agent immobilier. Donc sur 6 250 €, vous allez prendre 50%. Donc 3 100 €, tout simplement. Et sur les 20 800 de la maison à 500 000 €, vous allez prendre la moitié. Donc à peu près 11 000 €. Sachant qu'aujourd'hui, on peut facilement monter à 60%, voire à 70% avec un peu d'expérience quand même. On peut monter ses commissions, au lieu d'avoir 10 000 €, on peut monter à 12, 13, 14 000. Et bien sûr, si on est à 80-90%, sur les 20 000 €, on prend quasiment 18 000 €. Voilà, 18 000 €. Donc ça fait des jolis montants. Pour une vente d'un studio, on touche 3 000 € quasiment assurés. On n'est pas encore dans le net-net. Il reste encore l'URSSAF à payer. On va arriver tout de suite. Et sur la commission de 500 000 €, on est à peu près à 10 000 € minimum. On peut aller jusqu'à 14 000 € si on est entre 50 et 70%. Maintenant, il y a l'URSSAF. Je vous ai dit, on est tapé de tous les côtés, les agents immobiliers, les agents indépendants. C'est comme ça, c'est la France. Donc derrière, sur cet argent-là, sur les 3 200, il y a à peu près entre 20 et 30% qui partent à l'URSSAF et sur l'impôt. Donc, moi, je pars souvent sur 25% pour être large. Donc, sur les 3 000 € qui vous restent après avoir payé l'agence qui a pris son pourcentage, vous, il vous reste 3 000 €. Vous allez déclarer cet argent. Vous allez payer à peu près 25% de frais pour l'URSSAF et pour les impôts. Donc, il faut compter à peu près 700, 800 €. Donc, vous, net dans votre poche, il va vous rester à peu près 2 300 €, quelque chose comme ça. Pour avoir vendu un studio, c'est quand même correct. On est à plus de 2 000 €, on est au-dessus d'un SMIC. Et pour la maison, on avait 10 800 € à déclarer. On retire 25%, c'est à peu près 2 000 €. Donc, il vous reste 8 000 € dans la poche net. Voilà, c'est des chiffres qui sont un peu approximatifs, mais c'est à peu près les chiffres que vous allez avoir. Donc, si vous vendez une maison normale à 500 000 €, alors ça va dépendre de votre région. Toutes les maisons ne valent pas 500 000 €. C'est vrai que nous, dans notre région, à côté de Genève, on a un marché qui est assez élevé. On est entre 3 000, 4 000, on peut même aller monter aux 5 000 € du mètre carré. Donc, c'est vrai que c'est un marché prometteur. Il y a pas mal d'endroits dans la France où ça a des marchés qui sont plus élevés encore. Là, il y a moyen de faire des grosses commissions. Il y a d'autres endroits en France où le marché est plus bas en termes de prix au mètre carré. Donc oui, forcément, les maisons ne valent pas tous 500 000 €. Mais moi, je vous donne les exemples, 150 000, 500 000 €. Et après, il y a le bien aussi à 1 million.
où on touche le double, donc forcément que de ce qu'on va gagner avec la maison à 500 000. Donc il faut compter à peu près 8 000 €, 9 000 € net dans la poche pour la vente d'une maison à 500 000 et à peu près le double pour une maison à 1 million. Donc on peut toucher, on est à peu près autour des 20 000 € net si on vend une maison à 1 million d'euros, tout en étant à 50% de contrat avec son agence. Je le répète parce que c'est vraiment le minimum en tant que débutant, mais on peut, je pense, tout de suite négocier 60% même en tant que débutant dans une agence. Voilà, si on a un peu d'expérience dans la vente, etc., on peut négocier 60%. Donc là, on peut monter déjà ces chiffres. Au lieu de passer à 20 000, on sera à 22 000, 23 000. Et si on est à 70%, ça peut encore monter. Donc vous voyez, on est à peu près entre 2 000 € net pour la plus petite vente, on va dire, d'un studio. Alors, il y a des ventes qui peuvent se faire à 100 000, voire à 80 000 €, hein, ça existe. Mais en général, on va essayer de jouer sur des ventes à 150 000 € au minimum. En moyenne, on va vendre des biens entre 300 et 600 000 €. Et après, on peut monter, viser des biens un peu plus élevés entre 500 et 1 million d'euros. Moi, personnellement, j'ai commencé, je prenais tout ce que je pouvais. Je cherchais pas à comprendre. S'il y avait des biens à 200 000, je les prenais, des studios, des 3 pièces, des maisons. Maintenant, je sélectionne un peu plus mes biens. Dans le sens, la prospection que je fais, j'en fais très peu, mais le peu de prospection que je fais, j'essaie de la cibler pour avoir des biens d'exception. Et essayer d'avoir des biens un peu plus chers pour avoir des plus grosses commissions, parce que le temps de travail est plus ou moins le même. On fait autant de visites. Ça va dépendre bien sûr des biens. Il y a des fois, on peut faire des dizaines de visites. D'autres biens, on peut faire une ou deux visites et on peut vendre directement. Et voilà, j'essaie de sélectionner un peu mes biens pour essayer de gagner le plus en faisant le même temps de travail. Là, je vous parle de chiffres, 2 000 €, 10 000 €, 8 000, etc. Mais il faut savoir le temps de travail et c'est important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'un bien sur le marché, il est à peu près de 1 mois ou 2 mois. Quand c'est un bien au prix. Je dirais peut-être même plutôt vers 1 mois. Parce que quand il y a un bien au prix et qu'on a un marché qui est tendu, hein, il y a pas mal d'acheteurs, les gens souhaitent venir habiter ou acheter dans la région où vous êtes, les biens, ça va vite. Le marché immobilier est constant, il bouge. Donc, il y a moyen de faire des ventes très rapidement. Donc, une maison, par exemple, aujourd'hui, à 400 000, 450 000 €, une maison individuelle ou mitoyenne, elle se vend comme du petit pain. Vous mettez la maison en vente, vous allez avoir tout de suite, si vous faites des belles photos et que la maison est au prix et qu'il n'y a pas énormément de travaux et que vous êtes cohérent par rapport au marché, vous allez avoir tout de suite 5, 6 appels. Oui, je veux visiter, j'ai envie de faire une visite, la maison m'intéresse, etc. Et si la maison est correcte et que ça correspond vraiment au prix du marché, etc., je reviens là-dessus, vous allez vendre très, très rapidement. Je vous donnerai des exemples un peu concrets après. On peut faire 3, 4, 5 visites. Une visite, ça dure à peu près une demi-heure, allez, 1 heure si c'est vraiment des biens un peu plus grands. Mais une demi-heure de travail, allez, on va partir sur 1 heure pour être large. Si on fait 5 visites, on est à 5 heures de travail. Le temps de négocier le mandat, le temps de faire les photos, peut-être de passer des coups de fil au téléphone pour négocier, etc. On rajoute, allez, 3-4 heures faciles de travail. Ça veut dire qu'on est à peu près à 10 heures, allez, 9-10 heures de travail. 9-10 heures de travail et vous allez gagner peut-être pour une maison 8 000 €. Ça fait quand même un taux horaire qui est très, très élevé. Il faut le voir comme ça en fait. Alors oui, pour 2 000, ça reste un peu plus correct. Mais en fin de compte, vous avez travaillé 10 heures et vous avez gagné 2 000 €. Aujourd'hui, pour gagner 2 000 €, il faut travailler plus de 35 heures. Et c'est ça l'avantage de ce métier qui est incroyable. Des fois, ça peut arriver de faire 15 visites, 20 visites. Ça m'est arrivé. Des fois, j'ai même fait plus de 30 ou 40 visites parce que j'arrivais pas à vendre le bien. Il était à côté d'une autoroute. C'était une galère. D'ailleurs, actuellement, j'ai un bien qui est comme ça, qui est pas loin d'une voie ferrée. C'est pas facile à vendre. Donc, ça peut arriver. Mais il y a des biens où je les ai vendus en une seule visite. Et je vais vous parler de ma meilleure affaire, la période où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires dans un temps réduit. C'était il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, là où le marché était vraiment, c'était l'Eldorado. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vendais une maison dans un quartier, dans un quartier assez huppé, avec une belle vue, etc. Vraiment une maison magnifique. J'ai mis la maison en vente, elle était à peu près à 900 000 €. Un client est venu au bout de 3 ou 4 visites. J'ai pas eu trop de mal à la vendre. Et ce client-là vendait sa propre maison. Et il s'avère qu'en plus, la maison était vraiment pas loin de où est-ce qu'il l'achetait. Donc, j'ai récupéré le mandat pour la maison. Ça, on va y voir plus tard dans la prospection, dans une vidéo dédiée à la prospection. Mais meilleur moyen de récupérer des mandats, c'est quand vous faites des visites. L'acheteur, quand il va venir, souvent, il vend un bien. Et il faut toujours lui poser la question. Et c'est lui qui va vous dire, ok, bah, je suis venu avec vous, je vais visiter, j'aime bien votre énergie. Venez faire une estimation de ma maison. Vous lui proposez aussi. Je suis là pour vous faire une estimation gratuite. Vous allez sur place et là, vous essayez de négocier le mandat. Et c'est un mandat gratos, quasiment gratos, disons, sans prospection. Et c'est là que vous arrivez à avoir le plus de mandats et vous n'avez pas besoin de prospecter, passer des heures au téléphone, etc. ou aller vous déplacer, aller en physique. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais on reverra ça dans une autre vidéo. Donc, ce monsieur-là, il vient, il achète la maison, il me donne la maison en mandat. Je récupère sa maison. Alors, sa maison était un peu difficile à vendre parce qu'il y avait un peu des couleurs de partout, du vert, du rose, du rouge et tout. C'était un peu difficile, mais elle était super bien placée avec une vue incroyable. Donc,
commence à faire des visites, je fais 2-3 visites, ça touche pas, les gens sont pas trop intéressés, ils aiment bien, mais il y a trop de travaux à prévoir, etc. Et je fais une visite. La 4e visite, un couple qui arrive, ils viennent. Donc moi, je commence ma visite, etc. On fait le tour de la maison. Je sors de la visite, je sors en bas du portail. Ils me regardent, ils me disent, écoutez monsieur, on a le coup de cœur, on la veut. C'est rare que ça arrive comme ça. En général, les gens viennent une 2e fois, ils font une contre-visite, ils réfléchissent, etc., etc. Là, ils avaient un coup de cœur direct. Donc c'était ma 3e ou 4e visite. On sort de la maison, ils me font une offre, ils me disent, voilà, on veut faire une offre, etc., etc. Par contre, on a besoin de notre maison. Ils avaient une petite maison mitoyenne pour pouvoir acheter. J'ai dit, mais écoutez, il n'y a aucun problème. Donc, la première maison se fait acheter par un monsieur qui doit vendre sa maison. Les acheteurs de sa maison à lui ont également une maison à vendre. Donc là, on est déjà sur 2 commissions qui sont assurées. J'arrive dans la 3e maison et là, écoutez bien, je rentre dedans. Je vois, elle est magnifique. C'était un Portugais. Une maison magnifique, il avait tout refait à l'intérieur, etc. Je rentre sur place, je vois ça, je dis ok, super maison mitoyenne, bien placée, excellent. Je vais la vendre très rapidement. Et là, je lui demande combien est-ce qu'il en veut. Et à ce moment-là, moi, je connaissais un peu le prix. Le prix était à peu près entre 450 et 500 000 euros, on pouvait la vendre. Et là, ils me disent quoi? Nous, on en veut 420. Et quand vous êtes là comme ça dans ce genre de situation, vous savez que vous allez vendre en 2 secondes. Parce qu'il veut 420 000 euros et c'est presque 60 000 euros en dessous du prix du marché. Donc tu dis, mais en fait, c'est de la folie. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai dit, ok, on va monter la maison un peu plus chère, on va la mettre à 450. À la base, je l'avais mis à 450, ils étaient d'accord, je m'étais mis à 25 000 euros de commission, je crois. Donc ils avaient 425, ils étaient contents, ils avaient 5 000 euros de plus que leur net vendeur. Donc à ce moment-là, je commence à appeler des clients, leur dire voilà, je viens de rentrer une maison, super maison, je leur envoie des photos. Je n'avais pas encore rentré la maison en ligne, d'accord? Je n'avais pas mis encore sur le bon coin, etc. J'appelais des clients que je connaissais qui étaient potentiellement intéressés. Je leur montre les photos, tout de suite ces clients ils me disent on la veut, on veut la visiter tout de suite. Et là je me dis bon, ça va trop vite, c'est trop facile. Et j'ai eu une expérience 2 années plus tôt où j'avais un appartement, un T4 magnifique, il était à 299 000 euros et je l'ai vendu en 2 visites. J'étais jeune, c'était vraiment le début et je n'avais pas compris que le bien était vraiment pas cher par rapport au marché. Donc moi, j'étais tout content, en 2 visites, j'ai vendu, ouais, super, super, alors que j'aurais pu le mettre à 30 000 euros de plus. Je l'aurais vendu aussi vite et j'aurais pris plus de commissions et les vendeurs auraient eu un plus gros net vendeur. Donc là, j'ai réfléchi, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. Cette fois-ci, je vais monter le prix et donc j'ai monté le prix à 470 000 euros. Et je me suis mis à 35 000 euros de com. Donc on était à peu près à 435 pour eux. Donc ils étaient contents parce qu'ils avaient 15 000 euros de plus que ce qu'ils voulaient à la base. Moi, j'ai monté ma commission aussi. Je commence à faire des visites, je fais 2-3 visites, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. J'ai 3 offres. D'accord? Et c'est pas du baba. J'arrive et j'ai 3 offres. Une qui est un peu en dessous du prix à 450 et 2 offres au prix à 470. Donc là, c'est magnifique, je suis content. Allez, je me dis super, commission à 35 000 euros, plus les 2 autres commissions que j'ai. Bref, excellent. Et là arrive une 4e personne avec qui j'avais organisé le rendez-vous. Bon, j'arrive un peu plus tranquille lors de la visite, etc. Il vient, il fait la visite, etc. Coup de cœur. Et là, ils me disent, on va vous faire une offre. Je dis, écoutez, j'ai 3 offres. Je vous les montre, elles sont là. J'ai 3 offres écrites. C'est incroyable, je le sais. Mais bon, la maison était vraiment magnifique. Hein. Il y avait 4 chambres, le garage a été refait avec un cinéma intérieur. C'était une maison incroyable. Et là, il me dit, écoutez, je veux vraiment cette maison, comment on peut faire? J'ai dit, bah, écoutez, la seule solution, c'est de faire une offre au-dessus du prix. Voilà. Donc là, ils ont fait une offre à 480 000 euros. J'ai monté ma com de 5 000 et j'ai monté le net vendeur de 5 000. Donc au final, j'avais 40 000 euros de commission pour une maison à 480. Les vendeurs ont eu 440 000 euros. Ils étaient super contents. Donc j'ai fait la vente de la première maison, la deuxième et celle-ci. Donc là, les commissions, elles commençaient à monter et c'est pas fini. Les acheteurs de cette maison à 480 avaient un appartement à vendre. Je vous jure que c'est vrai. Tout ce que je vous dis, c'est la réalité. Donc, moi, je suis trop content. J'arrive chez les nouveaux acheteurs, je vais voir l'appartement. Il était un peu cher, il le vendait un peu cher par rapport au prix du marché, mais je me dis, je m'en fous. Je viens de faire mon quota pendant 6 mois. Je suis trop content, il n'y a pas de souci. Donc, je mets la maison, je mets l'appartement en vente, etc. Je fais des belles photos. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai aucun appel, j'ai rien du tout. Et au bout de peut-être 3 semaines, 1 mois, j'ai un appel, un couple de Strasbourg qui m'appelle. Voilà, on vient dans la région tel jour, etc. J'ai envie de visiter le bien. Je dis, bah, avec plaisir, venez, on y va. Écoutez, je vous jure, c'est les seuls clients qui m'ont appelé. Ils arrivent, ils viennent, ils font le tour de l'appartement, ils descendent et ils me disent, écoutez, on a un coup de cœur, on va vous faire une offre. Et là, je les regarde, j'ai fait, oh putain. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, ils me disent, alors, comment on peut faire? J'ai écouté, j'ai pas mal de monde dessus, j'ai des clients, j'ai eu 2 visites hier, j'ai une visite demain. J'avais 0 visite. J'avais même pas un autre appel, il n'y avait que eux qui m'avaient contacté.
Bon, ça, vous le devinez un peu, on en reparlera dans une autre vidéo. Les petites techniques comme ça fonctionne bien. Et donc, ils me font une offre au prix. Et on était à 300 000 euros au prix. Moi, j'avais 15 000 euros de commission sur celle-ci. Et j'ai pris ma commission. Les vendeurs étaient super contents. Tout le monde était content. Donc, en l'espace de peut-être 1 mois et demi, le temps de faire la première jusqu'à la dernière, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait 4 ventes. Et des grosses ventes, 40 000 de commission, 15 000 les premières. Et j'ai eu des plus grosses commissions. La première était à 50 000 euros de commission. La deuxième, elle était un peu moins chère, elle était à 30 000. Bref, j'ai fait mon chiffre d'affaires annuel presque en 2 mois. Donc, c'était incroyable. Alors, les impôts, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'impôts à payer à ce moment-là. Donc, c'est là où j'ai fait le plus de ventes dans un espace de temps restreint. Quand vous arrivez à faire ça, vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir investir. J'ai acheté mon premier appartement grâce à ça. On est capable de tous le faire. Aujourd'hui, les agents immobiliers, ceux qui me regardent, ils l'ont peut-être déjà fait. Vous pouvez enchaîner 2, 3, 4 ventes en 1 mois. Ça ne se passe pas tous les mois comme ça, mais il y a des mois où vous pouvez enchaîner 2 ou 3 ventes et faire 30 000, 40 000 euros net pour vous, net. Donc forcément, c'est des biens aussi qui a des grosses commissions, mais c'est possible. C'est possible. Donc voilà combien peut gagner un agent immobilier. Je vous ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais bon, je pense que c'était intéressant et c'est ça aussi qui va peut-être vous motiver à vous lancer. Il y a de l'argent à se faire. On ne travaille pas forcément 10 heures par jour. Pas besoin de travailler de 8 heures jusqu'à 20 heures. On a une liberté temporelle. On peut organiser les rendez-vous quand on le souhaite, aux horaires qu'on le souhaite. Donc, on a vraiment beaucoup de liberté avec ce travail. Et c'est un métier que j'apprécie énormément. C'est pour ça que je fais ça depuis 6 ans et que je ne compte pas faire autre chose. Voilà, pardon d'interrompre la vidéo, je prends 30 secondes pour parler à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un coaching personnalisé avec moi. N'hésitez pas à vous rendre en description et à réserver un appel de 30 minutes ou d'1 heure. On va pouvoir parler de vos objectifs, de vos problématiques et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions et vous conseiller et vous aider de manière individuelle. Tout est en description, je vous laisse reprendre la vidéo. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Merci d'avoir suivi, partagé, liké aussi. Je sais que ça fait plaisir et puis ça marche pour YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'était Anis et à une prochaine vidéo. Ciao.